Je suis née avec une particularité qui a façonné ma vie, c'est la dyslexie. Et je vais parler de mon parcours unique avec ce trouble, unique parce que à chacun de vivre sa dyslexie. On n'est pas égaux devant elle et le message que je veux passer, c'est que ce trouble m'a permis de me découvrir et d'avoir une autre vision sur le monde qui m'entoure. Mais ça n'a pas été simple. Pendant les 14 premières années de ma vie, la dyslexie a été comme une ombre omniprésente, très présente. On peut dire même une ombre au tableau. J'ai sauvé les apparences jusqu'au CM2 parce que nous vivions dans un village de peu d'habitants et que nous avions une classe unique du CP au CM2. J'y suis arrivée en CM1 et j'étais la seule élève de ce niveau et ensuite la seule élève de ce niveau au CM2. Et la chance, c'est que je pouvais écouter ce qu'apprenait la maîtresse aux plus petits et comme ça, j'ai sauvé les apparences et je suis arrivée à m'adapter et à apprendre à mon rythme. Alors, si tu me suis là, tu vas me demander où j'étais jusqu'au CM1. Eh bien, je boitais mon enfant. J'avais du mal à tenir sur mes deux jambes. Je rigole, mais vraiment. Donc, j'étais le plus souvent à quatre pattes ou sur les fesses. Je ne suis presque pas allée à la petite école, un peu, à peine, juste assez pour que mon cerveau dise à mon corps « Stop, c'est pas pour elle, il faut faire quelque chose ». Et dans mes souvenirs, c'était une bonne sœur avec sa robe noire et son tour de tête blanc qui, en même temps que de me faire des piqûres, me donnait des leçons. Mais là, vraiment, rien ne m'a marqué. Je n'ai aucun autre souvenir. Le seul souvenir réel, c'est le jour où on m'a dit les piqûres, c'est fini, la sœur ne reviendra plus, tu vas aller à l'école. Mais après le primaire, vient le temps du collège et de la rentrée en 6e et j'avais 9 ans et demi et on m'a poussée dans la cour dans ma petite blouse rose avec mon nom dessus et vas-y débrouille-toi avec tes problèmes, débrouille-toi avec tes gros problèmes. En fait tout le monde s'en foutait quoi. Tout ce que je vivais c'était du stress et des angoisses, c'était le néant, c'était le trou noir. Je ne me souviens rien. Très peu de toute cette période de cours. Je me souviens d'une chose, c'est mon cœur. C'est d'entendre mon cœur battre fort dans ma poitrine tout le temps là. Boum, boum. J'arrivais pas à apprendre une récitation par cœur, c'était impossible. Les maths, quand tu écris le 7 et le 3 à l'envers, alors imagine le reste quoi. Et mes angoisses, elles étaient tellement grandes qu'une nuit, je me suis levée, je suis allée dans la cuisine, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti un couteau que j'ai déposé sur les veines intérieures de mon poignet. Mais bon, j'ai eu peur, j'ai tout reposé et je suis retournée, penaude, peut-être même honteuse, dans mon lit. Alors, j'avais, tu l'auras compris, des pensées sombres parce que je me sentais complètement démunie, incomprise, j'étais pas comme les autres, j'étais rejetée. Heureusement, j'ai été fille unique jusqu'à l'âge de 8 ans parce que si j'avais eu un aîné, on va dire, et peut-être qu'il m'aurait aidé. Mais non, parce que vu l'époque et vu la situation familiale, je ne crois pas. Ça peut sembler exagéré de dire ça, mais pour un enfant, gérer des difficultés que les autres, que les adultes autour de soi ne comprennent pas, ne semblent pas comprendre, c'est immense, quoi. Les profs, ils me laissaient. Ils m'oubliaient au fond de la classe. Ça m'allait bien, hein. Les autres élèves, les enfants, quoi, hein, c'est pas très sympa entre eux, on le sait. Et alors mes parents, je vais pas épiloguer sur le sujet, j'étais juste pas avec le bon équipage et le commandant, ma mère, était une mère du genre très toxique. En fait, le divorce de mes parents m'a sauvée dans le sens où, déjà on m'a oubliée, où ma tendre mère avait tellement d'autres préoccupations que de se servir de moi comme sac à misère. Donc déjà ça c'était cool. Aujourd'hui je me suis réconciliée, alors pas avec elle, hein, je me suis réconciliée avec ma dyslexie parce qu'elle m'a ouvert des portes inimaginables. J'ai développé une sensibilité vraiment accrue aux détails visuels et surtout, ce que je vois, plus je vieillis, plus je le vois, une profonde intuition. Alors cependant, certains aspects sont encore des défis. Par exemple, le solfège, ça reste un casse-tête pour moi, mais bon,
On est d'accord, c'est pas vital. Si j'y arrive pas, de toute façon, c'est moi seule qui me lance un défi. Donc malgré tout, pour le solfège, je vais persévérer. Et cet automne, je me suis inscrite à un cours de solfège pour débutants. Je sais que ça va pas être facile, mais cette fois, j'ai pas peur. J'ai pas peur d'aller voir le prof et de lui dire j'ai un souci de dyslexie, ça va être compliqué pour moi, mais je veux y arriver et puis aidez-moi. Ou m'aide pas si t'as pas envie, je vais me débrouiller, j'ai l'habitude quoi. Et si tu es dyslexique, sache que tu as en toi des capacités uniques que tu peux révéler et utiliser à ton avantage. Tu sauras que beaucoup de personnel de la NASA sont dyslexiques, que aux États-Unis, mentionner sa dyslexie sur un CV peut même être un atout pour des postes à responsabilité. La dyslexie, c'est un problème qui touche environ une personne sur 10 et crois-moi, elle rend difficile pas que la lecture fluide et l'orthographe, plein d'autres difficultés quoi. Si l'apprentissage de la lecture a été difficile, voire périlleux, si tu mélanges des lettres comme le P et le B, le Q et le K et le Q, tu vois, le G et le J, ou si tu inverses le 7 et le 3, que tu les écris à l'envers, ce que je fais une fois sur deux, tu n'es pas seul. On est peut-être même plus nombreux que ça. Alors, je sais que ces défis peuvent sembler insignifiants aux yeux des autres, mais pour nous, ce sont des montagnes à gravir. Pour moi, comprendre des concepts aussi simples que l'endroit et l'envers a été difficile et l'est toujours encore. J'ai dû trouver des astuces pour naviguer dans la vie quotidienne sans que personne ne remarque mes difficultés. Par exemple, si tu me dis « c'est à droite », de suite, je vais bouger un doigt de la main droite parce que physiquement, je sais. Mais dans l'espace, je ne sais pas du tout. Et là, si je bouge, mais à peine, hein, mon cerveau reçoit le signal et je sais où aller à droite. Donc ça va très vite. En fait, on habitue nos pensées à réfléchir très vite en faisant de grands détours pour des choses très simples et qui sont évidentes pour la plupart des personnes en fait. Alors au début, c'est fatigant et quand on est tout petit, le temps de trouver les bons réglages, sérieux, c'est chaud quand même. La dyslexie, elle ne doit pas être un obstacle pour atteindre ses rêves. Il faut apprendre à vivre, absolument, il faut apprendre à vivre avec elle et à utiliser ses talents qui sont uniques et découvrir que les défis peuvent devenir des forces insoupçonnées. Il y a eu des progrès dans le décryptage de la dyslexie. Des professionnels ont été formés, des orthophonistes, des psychologues. Il y a des techniques, il y a des méthodes. Alors, si je peux mettre ma petite note touche personnelle, parce que après tout, je suis chez moi ici, si j'avais un souhait, si j'étais un enfant, ce serait que si un adulte soignant a été un enfant dyslexique, je crois que ce serait plus humain. Alors, je ne sais pas si ce mot convient, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Plus humain pour le petit garçon ou la petite fille qu'il aura à aider et à comprendre. Parce que je trouve que la société n'a pas trop investigué sur la question. Une personne sur 10 quand même. Voilà, alors j'espère que mon partage, je vous ai dévoilé un petit peu de ma vie, pourra t'aider à te sentir moins seul et plus fort face à ce trouble. Si tu es un ancien dyslexique ou si tu découvres ta dyslexie, laisse-moi un commentaire si tu te reconnais dans mon histoire ou si tu vois ton enfant dans ce que je décris. Et je ne suis pas spécialiste dans ce sujet en tant que thérapeute, juste je l'ai vécu, je le vis encore, donc je pense que je sais.